Ilumine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus Leveturum Pore Filium, et tu amor genesim nascende, emite Spiritum tuum et sclavum tuum. Oremus. Deus Christ, Coda Filium Sancti Spiritus illustration de Christi, da nobis ilum Spiritu recta sapidius, sempre consolatione gaudere, precisum Domini nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Georges Gardien, au Saint Patron, Saint Ignace de Loyola, Saint Joseph, au Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, le troisième exercice. C'est tout simplement la suite de où nous étions arrivés. Le troisième exercice est la répétition du premier, du deuxième, et le deuxième est terminé par les trois colloques. Donc, vous dire, c'est une répétition, mais c'est une répétition indispensable. Donc, comment est-ce qu'on fait une répétition? On revient où l'on a eu des consolations, ou au contraire, où le démon a fait des siennes. Et l'on revoit l'ensemble. Donc, on va revenir au premier exercice, c'est-à-dire ceux des trois péchés. Deuxième exercice, les péchés de ma vie. Et on va voir où on a été appelé, interpellé, comme on dit actuellement. Alors, ça demande peu d'explications, mais on prend normalement donc c'est juste refaire l'exercice 1 et 2. Là où vous avez eu des appels, vous avez peut-être noté quelque chose ou quelque chose qui vous a frappé. Vous allez donc répéter. Et l'ensemble, parcourir l'ensemble, puisque c'est une méditation qui va sur deux sujets, ça va plus vite, donc c'est une revue. Mais on s'arrête pour vraiment revoir, parce qu'avec un recul, on voit des choses différentes qu'on n'a pas vues la première fois. Alors on profite, comme je viens de dire, pour faire défiler les fautes graves contre le décalogue. Donc vous êtes supposé de connaître votre catéchisme et de savoir comment faire un examen de conscience. Mais donc il y a des fautes qui sont plus donc actuelles que d'autres, qui ont rapport au temps.
Et c'est le temps d'apostasie, donc c'est un temps très difficile. C'est presque grossier, hein, en même temps subtil. C'est tout à la fois dans les péchés. Les péchés abondent, n'est-ce pas? Et on vit dans le monde. Donc il y a pour commencer les diverses fautes contre la foi. Contre la foi. D'avoir dans le soi-disant christianisme, qui sont finalement plus des chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui suit notre Seigneur Jésus-Christ. Et il suffit de le jeter sur un point qu'on n'est plus chrétien, ça veut dire parce qu'on le traite de menteur et il est la vérité. Ça s'appelle les hérétiques. Eh bien, les conciliaires ne sont plus hérétiques, ils sont apostats. Un apostat, en tout cas la tête. Les apostats sont des baptisés qui rejettent toute la religion. Eh bien, ils sont si loin qu'ils ont maintenant rejeté le top, enfin le sommet, et plusieurs personnes, toute la religion. Par exemple, en adorant une idole, on rejette toute la religion. Et ça a commencé par Nostra Aetate, qui dit que dans toutes les religions, il y a un élément de salut et de vérité. Eh bien, aujourd'hui, on a la fête du Saint-Nom de Jésus, et vous savez que dans le texte, l'épître, Saint Pierre dit que il n'y a pas de salut en aucun autre. Pas de salut. Pas, ça veut dire zéro. Et Vatican II dit qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. Des religions qui ont été fondées par d'autres personnes que Jésus-Christ, qui ne parlent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont même contre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la religion juive, les musulmans, ils sont contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Nostra Aetate donc, est apostat parce qu'elle accepte toutes les religions, donc aussi les religions polythéistes, carrément idolâtres, comme l'hindouisme, et qui n'a pas des milliers, mais des millions de dieux, puisque tout est Dieu. Alors, ils adorent tout. Même Jésus-Christ, c'est un parmi les millions de choses qu'on peut adorer. Et ça a été développé par Jean-Paul II, à Assise, ça s'appelle après l'esprit d'Assise. Il a demandé que tout le monde l'imite, tous les évêques, et qu'on constitue un organe dans l'Église catholique, enfin, ce qui reste dans l'Église catholique, il n'y a plus de catholiques, qui organise cette amitié entre les religions. Et ça a été développé par Ratzinger, il a répété ça, même moins grossièrement, plus subtilement, mais exactement la même chose. Et Ratzinger était aussi présent à Assise. C'est la preuve documentaire, j'ai le documentaire qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, et on voit Ratzinger présent à Assise. Et après, il y a eu donc, maintenant il y a François, qui va encore plus loin, n'est-ce pas, qui adorait la déesse de l'Amazonie, la mère Terre, hein, Pachamama, dans la basilique de Saint-Pierre, entourée de quelques évêques et cardinaux, et bien sûr des personnes de l'Amazonie. Alors c'est incroyable que des personnes qui se disent catholiques, on s'étonne, n'est-ce pas, de la grossièreté. Ose encore dire que cette personne, déjà hérétique
avant de devenir prêtre, Novus Ordo, et avec Novus Ordo, accepté Vatican II, va si loin maintenant d'organiser ouvertement. Enfin, je ne vais pas parler de toutes les erreurs de François, parce que c'est énorme. C'est énorme. Aussi au niveau moral, n'est-ce pas, et c'est absolument abominable. Donc, ça fait une mauvaise influence sur la chrétienté, puisqu'il a la réputation d'être pape. Et ça, il faut s'armer contre cela, n'est-ce pas? Il faut vraiment se dire la réalité, il n'a rien à voir avec la papauté. Et ceux qui disent qu'il y a encore quelque chose à voir avec la papauté, encore se mettent en danger. Rien. Ça n'a jamais existé dans l'Église. L'Église, qu'on dit, il est pape et il n'est pas pape en même temps. C'est la position du MBC, les monstres de Sainte-Borne. Eh bien, c'est dangereux. J'ai vu ça dans le Fratil Saint-Pédis, qu'ils acceptaient encore les antipapes comme papes, et ça mettait quand même un mauvais esprit, malgré la tradition qu'on tenait. Il y avait un esprit qui flottait, qu'on acceptait, n'est-ce pas? On accepte quelqu'un comme pape, comme le plus haute autorité aux questions de foi, c'est lui qui doit affirmer ses frères, donc les autres évêques, les prêtres, et toute la chrétienté dans la foi, et qui est en réalité un hérétique, schismatique, un apostat. Et ça met un mauvais esprit, c'est comme si on lui donne quand même encore quelques crédits, n'est-ce pas? Parce qu'il est pape, il faut encore le nommer Saint-Père, mais il n'a rien à voir avec la sainteté. Parce que la sainteté commence par la foi. C'est la racine. Sans foi, il n'y a pas de sainteté. Hein, c'est un faux mystique, alors oui, un mystique du diable. Le Saint-Père, il n'est pas père, parce qu'un père développe la vie des enfants. C'est celui qui engendre et développe la vie des enfants, mais il nous tue. Ils ont exécuté la vie surnaturelle d'un milliard de personnes dans leurs églises. Les églises sont des lieux d'exécution. Là, dans les églises, en allant à la messe, la nouvelle messe, et par leur prédication fausse, ils ont fait tomber de la foi un milliard de personnes, tous ceux qui sont qui étaient membres de l'Église catholique, sauf les tradis, hein, et qui aussi sont menacés. Les fautes contre la foi. Eh bien, j'en ai parlé plusieurs fois en sermon, mais ça va loin parce que la foi porte sur ce qu'on connaît, n'est-ce pas, des catéchismes, mais aussi sur qui est pape. Ça s'appelle le fait dogmatique. Un fait dogmatique, c'est un fait qui a un rapport intrinsèque avec le dogme. Parce que qu'est-ce qui dit que ça vient de Dieu? Eh bien, c'est l'Église. Mais qui dans l'Église? Eh bien, le sommet, c'est les évêques, le magistère. Avec le plus haut personnalité, c'est le pape. C'est le pape qui dit ce qu'il faut croire et pas croire. Il va dire, c'est l'Église, c'est les conciles c'est les papes qui ont décidé quelles sont les Bibles, quels sont les livres de la Bible. Hein? Et c'est les papes qui ont dit ce qui est dans la tradition. C'est pas dans la Bible que la Sainte Vierge est conçue immaculée, qu'elle est allée au ciel. C'est le pape qui a dit ça. Donc on a besoin de pape pour savoir ce qu'il faut croire. C'est lui la dernière parole, parce que l'Écriture sainte peut être mauvaisement interprétée. On voit que le diable abuse de l'Écriture sainte pour tenter Jésus. Donc l'Écriture sainte ne suffit pas. Donc il faut la tradition. C'est quoi la tradition? Eh bien, c'est justement ce qui vient des apôtres et ce qui a été défini par le magistère, dont le pape est la personne la plus importante, puisqu'il a le charisme de l'infaillibilité extraordinaire. C'est le seul à avoir le charisme de l'infaillibilité extraordinaire, puisqu'un concile
il est aussi infaillible. Mais parce que le pape est là qui est infaillible. Un concile œcuménique, ça veut dire général de tous les évêques du monde, est infaillible parce que le pape est là. Sans pape, il n'est pas infaillible. Donc, il y a une seule infaillibilité extraordinaire, c'est celle du pape. Et bien sûr, il y a une autre qui n'est pas extraordinaire, mais qui inclut encore le pape quand il est là. Ça veut dire que tous les évêques sont unanimes. Épars dans le monde, éventuellement. Ils enseignent tous la même chose. Donc, si le pape tout seul emploie son infaillibilité, c'est infaillible. Mais si tous les évêques du monde disent la même chose, c'est aussi l'infaillibilité de l'Église. Puisque si eux se trompent, toute l'Église se trompe. Et ce n'est pas possible parce que Jésus a encore donné un charisme pas seulement au pape, mais à l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, vous savez déjà dans mes sermons, mais ça donne de nouveaux péchés, n'est-ce pas? Et qui sont même dans les gens de bien, apparemment, des gens qui veulent être catholiques. Donc c'est très embêtant d'en parler, mais il faut le dire. Le schisme, c'est un grave péché. Il coupe de l'Église. Qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église? Les schismatiques, les hérétiques. Il n'appartient pas à l'Église, les apostats. Alors, ne pas accepter un pape s'il est pape, ou d'accepter ou de refuser un pape quand il est pape, dans les deux cas, vous êtes schismatique. Donc, péché mortel, donc en dehors de l'Église, objectivement parlant. Il y a encore une situation de transition, c'est que ce n'est pas été proclamé officiellement par toute autorité de l'Église. Et de ce fait-là, vous êtes schismatique, de refuser, n'est-ce pas, quelque chose qui est un dogme, un hérétique quand vous refusez un dogme. Et si vous refusez un pape, vous êtes encore schismatique. Ou si vous acceptez un antipape, vous êtes encore schismatique. Et voilà, ça sont des fautes contre la foi. Donc l'Église, elle ne peut pas se tromper sur celui qui est pape ou n'est pas pape. Parce qu'elle a besoin de savoir qui est pape pour savoir ce qu'elle doit croire. Parce qu'elle a besoin du pape pour savoir ce qu'elle doit croire. Donc elle doit avoir une certitude absolue qui est pape et qui n'est pas pape. Vous comprenez? C'est ça le fait dogmatique. C'est un fait qui appartient essentiellement et dans lequel l'Église est aussi infaillible. Eh bien, c'est très embêtant parce qu'il y a des gens qui circulent. Ils viennent chez moi, ils vont ailleurs, etc. On passe d'un groupe à l'autre. Mais il y a des groupes qui acceptent des papes et qui refusent des papes. Ou des antipapes, qui acceptent des antipapes et refusent des antipapes. Ceux qui refusent des antipapes, ces papes, ce sont dans la vérité. Mais ils sont très peu nombreux. J'ai trouvé un seul évêque maintenant avec une seule communauté qui fait ça correctement. C'est Monseigneur Pivarounas et les CRMI, Congrégation Marie-Reine Immaculée. Et même Monseigneur Madrigal, j'ai parlé, il n'a pas encore répondu, n'est-ce pas? Monseigneur Morello m'a dit, oui, vous avez des arguments, croyez ce que vous faites, croyez ce que vous croyez, vous pouvez même dire la messe de Jean 23, puisqu'il est pape, oui. Mais moi, je ne peux pas prendre cette position officiellement parce que je serai isolé. C'est quoi cet argument? C'est pas un argument. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est ça qui compte. C'est pas si je suis isolé ou pas isolé. Si je suis isolé, c'est inconfortable, bien sûr. On ne cherche pas son confort quand même. C'est la même erreur qu'on commence à le faire. Il disait, si on va dire que Paul VI n'est pas pape, on va perdre beaucoup de personnes. Et c'est condamné par l'Église. J'ai trouvé ça, n'est-ce pas, dans le texte de droit canon écrit par Saint Romain. C'est des décrétales de Saint Raymond Peñafort. C'est le droit canon de l'époque. Celui, s'il y a, on ne peut pas se taire sur une vérité de foi et de mœurs, même si ça pose un scandale. Un faux scandale.
Parce que ceux qui scandalisent la vérité, c'est un faux scandale. Ils n'ont pas le droit de se scandaliser. Mais c'est encore un peu un faux scandale. Mais ça peut être le scandale des faibles, bien sûr. Et normalement, on peut tenir compte du scandale des faibles. Mais pas quand il s'agit des choses de foi et de mœurs. Parce que si tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Tout le monde se tait sur quelque chose dans lequel l'Église est infaillible. L'Église est devenue faillible. Elle proclame quelque chose, elle dit tous que quelqu'un est pape qui n'est pas pape. Et là, il est infaillible sur la matière. Ça ne va pas. Impossible. Le bon Dieu ne permet pas ça. Et vous mettez en dehors de l'Église puisque c'est quelque chose, finalement, une sorte de dogme. Vous vous mettez en dehors de l'Église parce que vous faites accepter un antipape comme pape. Donc j'ai vécu ça, n'est-ce pas? J'étais dedans. Et objectivement parlant, c'est un péché mortel. Un schisme, c'est un péché mortel. Vous voyez, il y a des péchés mortels. Actuellement, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sont maintenant dans le péché mortel et qui seraient en temps habituel, en temps normaux, des bonnes personnes, des saintes personnes. Je pense, oui, probablement, certainement. Mais qui, à cause de, voilà, s'ils sont dans l'erreur, ils ne savent pas, d'accord? Enfin, ils peuvent se sauver, ils peuvent avoir l'état de grâce, mais j'ai expliqué mes arguments, les arguments que je viens de donner. Et c'est clair, c'est la promesse de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne vont pas contre l'Église, donc c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'Église est infaillible là-dessus, donc c'est comme ça. Et là, tous ont accepté Jean 23, et pas aussi jusqu'à l'hérésie. Et il y en a encore qui en lisant cet argument, ils refusent. Au moment qu'ils refusent cela, au moment même, ils deviennent schismatiques. Parce qu'ils ont eu l'argument donné par un prêtre, n'est-ce pas, de l'Église, qui représente l'Église. Ils ont eu l'avertissement, l'enseignement de l'Église, et c'est clair, c'est prouvé, c'est dûment prouvé, c'est les sources de l'Église. Ils refusent. Du moment même, ils deviennent schismatiques. Et c'est le bon Dieu qui va juger dans quelle mesure ils sont coupables. Mais est-ce qu'ils peuvent s'appeler qu'ils sont ignorants? Ah non, parce qu'ils viennent les avertir. Alors, on peut dire, oui, mais c'est parce que d'autres évêques, d'autres prêtres disent d'autrement. Oui, d'accord, c'est encore une excuse. Mais l'argument est là en soi, n'est-ce pas? Alors, vous mettez en doute l'Écriture sainte. Et si Jésus s'est trompé, il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, la religion catholique ne vaut pas la peine. C'est grave. Ce qui m'a fait plus de mal, c'est un homme très, très vaillant, très zélé, très intelligent, qui a écrit beaucoup de livres, à dire, oui, alors ils se sont tous trompés. Ils sont tous trompés. S'ils sont tous trompés, ça veut dire que toute l'Église s'est trompée, donc elle n'est pas infaillible, donc Jésus s'est trompé. Donc, de dire ça, il est devenu, objectivement parlant, pas seulement schismatique, mais hérétique. Et vous le connaissez, c'est un homme, c'est dommage. Et le bon Dieu l'a déjà jugé puisqu'il a décédé. Mais c'est une situation très, très, très embêtante, n'est-ce pas? Moi, je sais absolument que c'est vrai, les arguments sont là, je n'arrive pas à les réfuter, n'est-ce pas? Ils sont là. Et je suis en même temps confronté avec plein de gens qui ne veulent pas de ces arguments. Pourquoi? Parce que ça dérange. Ils ne refutent pas les arguments en plus. Ça dérange. Eh bien, c'est ça, un péché. C'est très dangereux. Hein, parce que j'ai vu pas mal de fidèles venir et partir avec cette mentalité. Ils passent un problème là, ailleurs, voilà, paf. Tout d'un coup, on dit le contraire. Et tout en sachant que, voilà, tout en ayant écouté des arguments irréfutables et certains. Ou bien ils sont devenus fous. Ou bien ils sont devenus fous pour pas comprendre la logique. C'est quand même une phrase qui est compréhensible et la logique est très simple. Ou bien ils sont devenus fous, ou bien il y a une malice dans la volonté. Voilà. C'est un des deux. Hein. C'est bon Dieu qui va juger. Hein. Mais je ne pense pas qu'ils sont fous.
Bien sûr, l'intelligence est attaquée aussi, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses absurdes que le bon sens devient rare. Eh bien, c'est une série de péchés mortels qui sont faits facilement, et même par des gens de bien. Enfin, il faut que j'en parle, parce qu'il faut que l'Église parle. Et il part toujours contre les faux courants, l'Église. C'est symbolisé par le coq qui se trouve au-dessus de l'Église, qui est un indicateur de vent, n'est-ce pas? Il tourne, il se met toujours le bec contre le vent, parce que sa queue, c'est le plus grand qui prend le vent, donc le bec est toujours contre le vent. Ça symbolise beaucoup de choses, entre autres le prédicateur qui doit toujours prêcher contre le courant du monde. Le courant du monde qui est le courant du monde immonde, hein, le monde ennemi de l'âme, qui est des adages du monde qui sont faux, fausses, n'est-ce pas? Donc il va parler contre les erreurs du temps. Un bon prédicateur s'attaque aux erreurs ambiantes pour protéger le troupeau, les fidèles contre le poison. Il protège les brebis contre les loups. Les loups sont hérétiques. Voilà. C'est ce qu'un pasteur doit faire. Donc il doit parler contre. S'il ne parle pas, il est encore un faux pasteur. Ce qui m'a encore étonné, c'est un prêtre jeune qu'on connaît, hein, certains de vous, qui a prêché récemment dans une fraternité encore très sédevacantiste, c'est très répandu en Europe, et qui a dit que lors c'était la fête d'un pape, ou de Saint-Pierre et Paul, une fête. Il a dit à l'occasion, ah oui, c'était l'évangile justement du bon pasteur. Eh bien, il dit la plus grande marque. J'ai lu dans un ancien livre, ça sonne bien dans les milieux traditionnalistes. Ça veut dire avant le concile, donc c'est encore la vérité. J'ai lu dans un très ancien livre que la marque la plus importante de voir que quelqu'un est un bon pasteur, est vraiment dans l'Église, c'est qu'il accepte le pape et qu'il est obéissant au pape. Et alors il a continué. Sans expliquer, mais bien entendu, nous sommes des sédvacantistes, officiellement. Mais de dire ça sans explication, il faut dire, mais actuellement, celui qui est pape n'est pas pape, et il s'agit bien sûr d'un pape, pas d'un antipape. Mais il disait le pape. Donc celui qui n'accepte pas le pape et n'obéit pas le pape, c'est la marque la plus sûre qu'il n'est pas le bon pasteur. Alors c'est dangereux, c'est incompréhensible qu'il dise des choses pareilles sans expliquer. En temps normaux, oui, bien sûr. Hein. Le pape, c'est le siège de la doctrine. Mais alors, figurez-vous qu'une personne arrive dans la messe pour la première fois. Et il entend ça, il dit, ah oui, voilà, le pape, il parlait du pape. Mais comment parler de le pape s'il n'y en a pas? Il parle alors de quel pape? Mais le problème, c'est que cette société accepte l'antipape comme pape matériellement parlant. Donc ils peuvent dire le pape, matériellement parlant. Donc c'est le pape. Le pape, c'est donc François. Il a dit ça publiquement, on peut entendre sur Internet, son sermon, etc. Je l'ai entendu, ce n'est pas une histoire. Alors, c'est quoi ça? Il est malade ou il est devenu moderniste ou quoi? Il est en train de... Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, je suis étonné qu'un prêtre puisse dire ça, n'est-ce pas? Qui se dit sédevacantiste. Et en plus, qu'il y a si peu de réactions, les gens sont là. Voilà. Il n'y a pas de réaction. Mais où est-ce que je suis, n'est-ce pas? Je suis sur Mars, Vénus, Jupiter, quoi? Je suis ici sur Terre ou quoi?
Où est-ce qu'on est? Où est l'Église? Enfin, le péché, le péché, il va toujours en avant, n'est-ce pas? Et ça, c'est le péché contre la foi. Et dire un texte dubieux, ça provoque, dit saint Thomas, être dubieux, ça provoque l'hérésie. Donc il a galvanisé ses fidèles contre l'antipape, le protéger. Alors c'est incompréhensible. C'est des faits que je dis. Hein. Donc il faut faire attention avec les péchés contre la foi parce que ce sont des péchés fatals. La foi, c'est la racine de toute la religion. Donc il faut faire attention, ne pas tomber dans ce piège, il faut faire l'examen de conscience, il y a des idées claires, n'est-ce pas? Et fouiller donc ces gens qui mettent en danger la foi d'une autre façon, même si se disent catholiques, tradis, c'est vacantistes. Nous sommes dans un temps que beaucoup, c'est des prophéties qui disent que beaucoup se disent catholiques et ils ne sont pas. Il y en a qui se disent tradis. La fin de Saint-Pierre dit qu'ils sont tradis. Mais c'est Vatican II qui est hérétique. Et ils sont même pas prêtres, n'est-ce pas? Ils ont des ordinations invalides. C'est prouvé par les théologiens de Rome et Sanctifica. C'est une sérieuse documentation. Hein. Voilà. Donc ça, pour commencer, le premier commandement. Les péchés contre la foi. Les péchés contre la foi sont toujours très très graves. C'est toujours mortel. C'est pour ça qu'un autre péché qui se fait parmi les fidèles facilement, encore contre la foi, c'est de ce qui est interdit formellement par le gouvernement. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça ne semble pas être pris au sérieux par beaucoup de personnes. Ça semble difficile parce que c'est tellement répandu, ce péché mortel, qu'on le trouve que c'est normal, c'est un droit. Un péché mortel qui devient un droit. Eh bien, le péché mortel, c'est un péché contre la foi qui met la foi en danger. C'est toujours un péché mortel. Eh bien, c'est de lire des textes et d'éditer des textes sur la religion et les mœurs qui ne sont pas approuvés par l'Église. Eh bien, les gens vont sur Internet, ils vont voir des vidéos sur la religion, un soi-disant XYZ, le centurion romain, n'est-ce pas, qui fait des magnifiques vidéos, mais c'est un laïc, et il dit des choses bonnes et des choses mauvaises, il mélange le bien avec le mal, donc c'est un sorcier, n'est-ce pas? Le sorcier, il mélange des bonnes plantes et avec du poison, c'est un sorcier. Même, je ne vais pas juger de ses intentions, mais de fait, c'est comme ça. Et je ne voulais pas donner à manger les fidèles qui vont regarder ces vidéos. Et d'autres personnes. Les livres qui ont été écrits par les soi-disant intellos tradis sédvacantistes, où est leur mission? Quel évêque, quel prêtre les a avalisés, n'est-ce pas, contrôlés, à donner la permission de Virgo Maria? Il semble que ça a été patronné par l'abbé Schomburg. Bon, il y a quand même un prêtre là. Mais j'ai eu des discussions avec des intellos, des publicateurs qui publient comme ça, n'est-ce pas, motu proprio, voilà, de propre mouvance, de propre initiative. Et les gens vont lire ça. Eh bien, on n'a pas le droit de publier ni de lire un texte qui n'est pas, même une image. Regardez le texte, j'ai mis ça sur Internet, la citation du droit canon. Même une image qui n'est pas approuvée par l'Église, on ne peut pas la regarder, parce que ça peut mettre la foi en danger, si c'est une fausse image, une image qui correspond à la Sainte Trinité d'une manière indue, etc. Il y a plein d'images qui sont fausses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est interdit. Et c'est matière grave parce que ça met la foi en danger. Alors, et je suis seulement au premier commandement, hein, les péchés contre la foi. Eh bien, même, je suis étonné que je dois me battre pour, dans les peu de fidèles que j'ai, n'est-ce pas, pour encore les avertir, n'allez pas sur Internet, regardez, écoutez chaque texte, vous pensez que c'est traduit, ah, c'est fait par, je ne sais pas quoi, un qui dit qu'il c'était vacantiste, ah, je vais l'écouter. Mais vous n'avez pas l'office de censeur. Un censeur peut l'écouter, oui, pour voir si c'est bon ou mal, mais pas vous. Vous n'avez pas
la mission de censeur. Quel évêque vous a indiqué comme censeur? Et si vous faites ça, vous faites des péchés mortels. Parce que vous mettez en danger votre foi. Et j'ai vu que beaucoup de personnes sont tombées dans le péché mortel, du schisme et de l'erreur, parce qu'ils ont surfé tout le temps sur Internet, ils ont trouvé n'importe quoi et ils ont vu que celui-là, il écrit beaucoup de livres, donc il doit avoir raison. J'ai eu des fidèles, je peux les nommer, qui sont partis parce qu'ils ont dit oui, on suit l'abbé Untel, mais voyez la publication qu'il a faite. Combien de publications notre Jésus-Christ a fait? Aucune, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas te suivre. Jésus n'est pas un écrivain, donc il ne peut pas te suivre. Hein? Mons Lefebvre, il a écrit peu de choses. C'est surtout dans ses presses, de ses conférences qu'il a parlé. Donc, c'est très dramatique la situation. Il faut faire attention. Des fois, il faut rester catholique. Donc, on ne regarde pas les textes des gens, de n'importe qui, surtout que maintenant, il y a tellement des opinions fausses qui circulent parmi des gens qui se disent catholiques. On est catholique parce qu'on appartient à la secte conciliaire, on est catholique. Non, vous n'êtes pas catholique. On est catholique parce on garde la tradition, on est catholique, on appartient à Saint-Pierre, le Christ roi, etc. Non, vous n'êtes pas catholique parce que vous acceptez Vatican II. On est catholique parce qu'on a fait des Saint-Pédis, on a rejeté Vatican II. Oui, mais vous avez fait des accords avec les hérétiques, les schismatiques, qui sont condamnés par le pape infailliblement par saint Hormisdas, et vous acceptez un antipape comme pape. C'est accords schismatiques. On est catholique parce qu'on essaie de vacantistes, n'est-ce pas? Oui, c'est pas parce que vous êtes contre que vous êtes pour. C'est pas parce que vous êtes contre quelque chose qui est mauvais que vous êtes bien, n'est-ce pas? Il faut encore accepter toute la foi, sinon vous êtes dans l'erreur, n'est-ce pas? Monseigneur Williamson, il est dans la résistance. Il n'accepte pas les accords de Fraternité Saint-Pie avec Rome. Il a raison, mais pour le reste, il dit plein d'hérésies et de bêtises, n'est-ce pas? Donc c'est encore une fausse mouvance. Et ce sont tous des péchés, objectivement parlant, ce sont tous des péchés mortels. Tous des péchés mortels. Le schisme, c'est un péché mortel. L'hérésie, c'est très grave, tellement grave que c'est un péché qui coupe de l'Église. Il y a des péchés mortels qui ne vous coupent pas de l'Église. Par exemple, avoir tué quelqu'un, c'est très grave, mais ça ne vous coupe pas de l'Église. Vous êtes toujours catholique, un mauvais catholique, mais vous êtes toujours catholique. Mais l'hérésie et le schisme est tellement grave qu'il vous met en dehors de l'Église. Vous vous rendez compte? La gravité du schisme et de l'hérésie et l'aisance par laquelle les gens jouent avec ça. Ils vont sur Internet, regarder tous les textes, le premier venu qui dit quelque chose sur la religion, ils vont l'écouter. Qu'est-ce que vous donne la permission? Est-ce qu'il y a un primatur avant le concile, ou bien donné par un prêtre, un évêque vraiment catholique, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas le droit. C'est en soi un péché mortel parce que vous mettez en danger votre foi. Et c'est pas une possibilité. Et je dis, c'est une réalité que j'ai vue plusieurs fois, n'est-ce pas, que des fidèles à moi ont perdu la foi, sont tombés dans les graves erreurs. Ils vont de mauvais en pire, tout le temps. Ils passent à l'IMBC, qui accepte, enfin, vous savez le problème avec l'IMBC, que l'IMBC, il passe à la Bézins, n'est-ce pas? La Bézins qui n'est même pas prêtre, donc il n'y a plus de prêtre. Mais lui, il est évêque. Il est diacre, hein? Il est diacre. Mais il n'est pas prêtre. Mais on passe à la Bézins parce qu'il a fait beaucoup de publications. Des ex-fidèles qui vont chez la Bézins, je ne sais pas combien, ils ont allé à 4 ou 5 qui sont allés à la Bézins, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'ai toujours dit, il est dans la contradiction parce qu'il dit que moi je ne suis pas un prêtre convenable parce qu'il était ordonné par Mons Lefebvre, l'évêque Mons Lefebvre, et Mons Lefebvre était dans l'erreur, enfin il n'a pas fait des ordinations convenablement, mais lui il s'appelle lui-même abbé Zins, diacre, et par qui il est ordonné? Par Mons Lefebvre. C'est logique ça? Alors il faut des années assez fidèles pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, mais vous ne voyez pas le piège? C'est évident? C'est grossier? Ah oui, après des années, ils ont quand même compris que ça ne va pas, alors
Et donc, où est-ce qu'ils vont maintenant? Je ne sais pas où ils vont hein, maintenant. Hein. Ils vont n'importe où, je ne sais plus. J'entends où ils vont, mais ça va de pire en mauvais en pire. Si seulement ils améliorent, ils deviennent plus simples, plus savants, plus sûrs, ils donnent de bonnes doctrines, alors je dis oui, chapeau, ils m'ont quitté pour le meilleur. Alors je ne suis pas contre. Je vais même les suivre s'ils me disent, s'ils me donnent quelque chose de meilleur. Mais non, c'est toujours pire. Excusez-moi. J'ai jamais vu quelqu'un quitter quelqu'un pour améliorer. C'est pas pour me vanter parce que je n'ai pas de mérite, mais c'est le constat que je fais. Ils ne sont pas améliorés. C'est vraiment. Et parfois, ils ont même perdu. Ils sont tombés ils sont retournés dans l'église, dans la secte conciliaire parfois. Hein, aussi la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Alors, donc le diable, il essaie de toute façon de vous prendre, hein, de toutes sortes de façons. Alors, les péchés contre la foi, eh bien, c'est très grave parce que nous sommes dans un temps d'apostasie et l'apostasie, c'est un péché contre la foi. Donc, le péché qui domine, finalement, c'est le péché contre la foi, le temps d'apostasie. Mais puisque le poisson commence à pourrir par la tête, tout le reste suit. Hein. Et les gens sont scandalisés par les scandales moraux, la morale. Tous les péchés qui crient vengeance, ça c'est plus scandaleux, ça les écœure beaucoup plus qu'une hérésie ou un schisme. Que vous adhérez à un faux pape, vous acceptez un faux pape comme pape, ça c'est pas grave au pape. Ils ne trouvent pas ça grave. Mais selon l'Église et Dieu, on est en dehors de l'Église. Mais les péchés contre nature, ça c'est grave. Bien sûr, c'est grave. C'est très grave même. Mais je répète, ça ne vous met pas forcément dans l'Église. Donc pour Dieu, c'est moins grave. Parce que c'est plutôt le péché de la chair et l'autre, c'est le péché de l'âme. Et l'âme plus important que la chair, mais bien sûr, l'âme ne nous impressionne pas parce que c'est invisible. Ce qui nous impressionne, c'est ce qui est visible. Ouais. Donc un avortement, un assassinat, c'est plus grave que faire pécher mortellement quelqu'un. Donc tuer la nature, c'est plus grave que de tuer la surnature pour les gens. Mais pour Dieu, pas. Parce que celui qui a été tué, n'est-ce pas, naturellement, qui a perdu sa vie, il peut même mourir en martyr, il peut avoir un ciel glorieux, mais celui qu'on a fait mourir surnaturellement, on l'a fait pécher mortellement, on a la connaissance avant de se marier et on fait le sexe, eh bien on fait pécher l'autre mortellement, n'est-ce pas? On dit je t'aime, mais pour le reste, on fait pécher mortellement, on enlève sa vie surnaturelle. Si cette personne meurt, elle va en enfer. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui est le plus grave? Donc c'est infiniment plus grave de faire pécher mortellement quelqu'un que d'avoir tué quelqu'un. C'est logique. Mais non, les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas l'enfer, ils ne voient pas le ciel, ils ne voient pas le purgatoire, ils ne voient pas l'âme, ils ne voient pas la laideur du péché. Ils ne voient pas la beauté d'une âme en état de grâce. Ils ne voient pas, donc ils n'en tiennent pas compte. Ils tiennent compte de ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Mais c'est le côté animal. Voir et entendre. Les animaux voient aussi entendre aussi, n'est-ce pas? Vous voyez la misère humaine. Donc il faut monter un petit peu les bretelles, hein. Il faut se mettre à niveau de la réalité. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde matériel. Le monde matériel vient du monde spirituel. Le monde matériel a été créé par Dieu qui est esprit, pur esprit. Il n'y a rien de matériel en Dieu. Rien, jamais. Jamais en Dieu il y a quelque chose de matériel. La deuxième personne a pris une nature divine, humaine, ayant une nature divine, mais Dieu lui-même ne s'est pas uni directement à une matière. Hein. C'est impossible. Parce qu'on ne peut rien ajouter à Dieu. Il a tout et tout, c'est impossible. Donc l'union apostatique se fait seulement par la personnalité, mais pas par la divinité, pas par la nature, mais par l'hypostase. On parle d'union apostatique. Alors, nier l'enfer, douter de la divinité de Jésus-Christ, nous, on n'en est pas là, d'accord, heureusement, dans nos milieux, n'est-ce pas?
Donc, j'ai fait un travail, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit la vérité, toujours dit la vérité. C'est un choix personnel et je pense que c'est le choix que tout prêtre doit faire. Il faut dire la vérité, ce qu'il faut dire. Saint Jean-Baptiste, qui est le plus grand saint dans cet Testament, il a dit la vérité, même si ça lui a coûté la tête. Tous les apôtres sont morts parce qu'ils ont dit la vérité, ce qui ne plaisait pas à des empereurs et des rois, etc. Ils ont été martyrisés. Jésus-Christ a dit la vérité contre le grand prêtre. Donc, qu'est-ce que ce sont des prêtres qui n'osent pas dire la vérité, qui ne disent pas la vérité pour pas dire, trop déplaire les gens, on va trop perdre des gens? C'est quoi ça? C'est catholique? Où est-ce que vous lisez ça? Dans l'écriture sainte de la tradition? Quel saint a donné cet exemple? N'est-ce pas? Et on voit les fruits. C'est la triste attitude de Montlefèvre. Et on voit les fruits. Où va la fraternité Saint-Pédis? Un déroute total, ça, la corruption. Ça commence à pourrir par la tête. Le poisson commence à pourrir par sa tête. Donc ça commence par la foi. Alors, voilà. Nous n'avons pas tous ces péchés qui sont à l'époque, qui étaient le problème, n'est-ce pas, pour des personnes qui venaient de la séconcilière. Vous êtes tous les trois des tradis, n'est-ce pas? Vous acceptez à la foi, donc, les catéchismes. Mais il faut faire quand même attention, n'est-ce pas? J'ai parlé en cours de la retraite de l'amitié, de la charité fraternelle, n'est-ce pas? De l'amitié avec des gens, si on rencontre des gens et on voit qu'ils pêchent et qu'ils sont dans l'erreur, ils ne veulent pas se convertir et pour garder des bonnes relations, on dit oui, mais enfin, chacun a sa foi. Hein. Non, ça ne se dit pas, c'est l'indifférence religieuse, c'est condamné. C'est comme si chacun a le droit d'avoir sa foi. Hein. Bon, il a la possibilité, puisqu'il a une volonté libre, mais il n'a pas le droit. On n'a jamais le droit au péché mortel. Vous ne pouvez pas dire oui, vous avez le droit de faire le péché mortel. Non. Le droit, c'est pour quelque chose, c'est pour le bien. On a le droit pour faire le bien, mais on n'a pas le droit de faire le mal. On n'a pas le droit de tuer son voisin sans raison. On peut le faire physiquement et psychologiquement. Physiquement, si on n'est pas lié. Psychologiquement, si on n'est pas fou, on a libre arbitre, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire moralement. Moralement, c'est interdit. Impossible, moralement, pour être moral. On n'a pas la liberté de faire ça. Liberté physique et psychologique, oui, mais même pas morale. Eh bien, c'est pour tout péché mortel. Et c'est vrai qu'il ne faut pas, j'ai dit, il ne faut pas jeter les perles à la plaie pour sourds, mais quand même, je pense qu'il y a pas mal de gens, par gentillesse, qui pêchent, par gentillesse, même parmi mes tradis, que par gentillesse, n'est-ce pas, parce qu'on a une amitié, n'est-ce pas, qu'on n'ose pas dire aux autres que le péché mortel, c'est un péché mortel et que c'est mauvais, qu'on peut jamais l'approuver. Mais si vous ne faites pas ça, et si vous avez encore autorité, vous êtes coupable. Et ça peut être un péché mortel si c'est un péché mortel. Si vous avez l'autorité et vous acceptez un péché mortel, vous participez au péché mortel. Vous savez ça? Par gentillesse. Par gentillesse, vous vous tenez l'enfer pour l'éternel, hein, parce qu'un péché mortel, ça vaut l'enfer si vous ne vous convertissez pas. Vous vous rendez compte? Ça, c'est aussi une faiblesse parmi les tradis où le diable nous attaque. Hein. La foi, donc avec tout ce qui est hérétique et schismatique et tout ça. Et ensuite, c'est l'esprit de Vatican II, tout ça, qui a quand même pénétré jusqu'à nous. Il faut s'armer contre, parce que c'est proposé comme quelque chose de bien. C'est proposé comme une amitié. Mais c'est l'amitié du bouddhiste, n'est-ce pas? Qui est gentil avec tout le monde. Vivre et laisser vivre, pécher et laisser pécher, c'est ça. C'est une amitié mondaine. Et c'est coupable, ça peut être gravement coupable. Vous savez que dans l'Ancien Testament, un grand prêtre était tué par Dieu parce qu'il n'a pas corrigé ses fils, qui étaient aussi prêtres.
et qui faisait une fausse liturgie, qui prenait la viande avant qu'elle soit cuite et offerte à Dieu. Parce qu'après qu'elle soit cuite et offerte à Dieu, on pouvait prendre sa figure, la consécration et la communion. Mais il prenait la communion avant la consécration, en façon de parler. Hein. Il prenait la viande crue pour en manger avant que ce soit offert à Dieu. Et ça, c'est un scandale pour tout Israël parce que les gens font l'effort d'apporter la viande pour offrir à Dieu et les prêtres vont le prendre pour manger. Alors les gens sont démotivés pour aller offrir à Jérusalem. Et Dieu l'avait averti. Il n'a toujours pas voulu corriger ses enfants par un amour excessif, malentendu de ses enfants. Eh bien, Dieu a dû les punis. Il a tué ses enfants et il a tué le grand prêtre. En plus, il a permis que l'arche de l'Alliance tombe dans les mains des ennemis et que ça fait beaucoup de dégâts. Et qu'il y a pas mal d'Israélites aussi qui sont morts. Parce que les fautes des chefs retombent sur les sujets. Si un chef, si un roi pêche, ça peut tomber de toute la nation. Ça peut tomber, si un père, si un mère pêche, ça peut tomber de toute la famille. Il y a quelque chose, une solidarité. Comme vous voyez, les péchés d'Adam et Ève nous tombent dessus puisque nous descendons d'Adam et Ève. Il y a une solidarité, et ça marche aussi en bien. Mon neveu, le fils de ma sœur, est né en mourant. Eh bien, mon beau-frère, son mari, l'a baptisé, et il est mort, il est au ciel, parce qu'il est baptisé vivant. Mais il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait, n'est-ce pas? Il est au ciel. Pourquoi? Par solidarité, parce que ses parents étaient chrétiens, et voilà. Il est au ciel parce que ses parents étaient chrétiens. C'est magnifique. C'est la solidarité humaine. On peut s'amener en enfer ou en ciel. On a une influence sur les autres. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Soyez conscients de cela, surtout les gens qui sont sociables. Ils sont influencés par... Faites attention à l'influence que vous subissez. Hein. Donc, oui, c'est un temps terrible, mais on a la possibilité de se sauver. Il faut se sauver. Alors, les autres péchés ici, pour le reste, il n'y a pas trop de difficultés, parce que tout le reste, c'est clair. Mais ça sont des péchés, donc je viens de dire, sont des péchés qui sont des pièges, qui peuvent être des pièges. Et c'est finalement en Vatican II, n'est-ce pas? Le péché contre la foi, c'est oui, il faut accepter toutes les personnes. Voilà, c'est Vatican II qui a pénétré jusqu'à nous, n'est-ce pas? La liberté religieuse pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour les fausses religions, laisser tout le monde, voilà. Et le bouddhisme est très... Ne pas vouloir corriger les autres, dont on a une responsabilité, ça peut être gravement pécamineux. Hein. Mais on fait un mauvais calcul parce qu'on veut se mettre en amitié avec des humains, mais on oublie qu'on se fait ennemi de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important, Dieu ou son prochain? Avec qui il faut avoir soin de ne jamais le blesser, de ne jamais le contredire. Mais Dieu, je pense. Hein? Non. C'est à quoi ça sert que je plais aux hommes si je déplais à Dieu? Hein? Vous allez voir le jugement dernier, ce qu'il va donner. Donc, il y a ici un examen de conscience que vous connaissez, je pense, tous. Examen de conscience. 351. La parole, l'action. Attendez, non, c'est pas vraiment l'examen de conscience. C'est quand on parle de la confession. C'est plutôt 322, n'est-ce pas? 323. Il parcourt tous les commandements.
Alors, ça sont des péchés qu'on connaît. L'examen de conscience qui se trouve... euh, quelle page, là, chez vous? 278. Voilà. Alors, commandement, premier commandement, prière, religion, voilà. Donc ça, on connaît, donc je ne vais pas répéter tout ça, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des nouveaux convertis. Péché contre la foi, contre l'espérance. Si ça arrive, vous savez bien que c'est un péché, vous vous rendez compte. Alors, il faut le confesser, hein, et prendre des mesures, ne plus le faire. Écoutez les conseils. Jurement, blasphème, deuxième commandement. Troisième commandement, messe et travail. Là encore, n'est-ce pas? C'est un peu flou la messe parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, etc. Et la messe tous les dimanches, on voit bien qu'il y a un problème parce que l'assistance varie, hein. Mais bien, il y a des gens qui travaillent le dimanche, il faut essayer de trouver un travail où je ne vais pas travailler le dimanche. Des gens qui sont malades, des gens qui s'habitent trop loin. 1 heure de distance est la limite. Quatrième commandement, parents, maîtres. 5 commandements, colère, violence, scandale. Tout ça, on sait. Il y a encore un élément que je dois encore mettre l'emphase sur, 5e commandement, c'est il faut absolument faire un testament spirituel dans lequel vous statuez que vous ne voulez pas d'euthanasie, vous ne voulez pas de donation d'organes vitaux, parce que c'est du suicide, vous ne voulez pas de crémation, mais un enterrement, quoi. Vous voulez un prêtre convenable catholique, avec une cérémonie catholique, et un enterrement, et voilà. Donc, et il ne faut pas de soins palliatifs avec overdose. Si vous décrétez, si vous mettez ça sur papier, c'est la famille qui va décider, hein. Vous allez voir. J'ai de mauvaises expériences. Hein. De très mauvaises expériences. Que ça peut tourner mal s'il n'y a pas de papier, et même avec papier, on a eu du mal. La dernière fois que je l'ai fait, on a fait vraiment un procès, on a dû prendre un avocat. La personne a gagné parce qu'elle a tenu pied, elle avait la volonté expresse de la mère, elle voulait un enterrement tradit, et les enfants ont directement voulu, non, enfin, on ne va pas tenir. C'est la dernière volonté de votre mère? Vous n'en tenez pas compte? Non, ils n'en ont pas compte, ils n'ont pas honte. Et alors, on a dû prendre un avocat, n'est-ce pas? Mais sans papier, c'était impossible de gagner, on gagnait. Mais c'était difficile parce qu'ils ont dû payer tous les frais. Je crois qu'il avait raison. Je pense qu'ils sont membres de la franc-maçonnerie. Hein. J'ai vu plusieurs fois dans ma vie de prêtres que des fidèles qui étaient dans leurs droits, clairement dans leurs droits, ont perdu des causes parce que leur avocat, à un certain moment, ne faisait plus rien. Il ne faisait plus rien, ou bien il abandonnait, ou il disait parfois il était honnête, il disait non, je ne fais plus rien, je m'arrête. Et l'autre ne disait pas, mais il faisait tout simplement plus rien, ou il perdait des pièces. Et ça arrive trop, pour ne pas penser à la franc-maçonnerie que si vous trouvez, et c'est vraiment que l'autre partie était membre de la franc-maçonnerie. Hein. Donc l'avocat qui menace, enfin, qui essaie d'avoir le droit de son client, qui est en droit, mais qui se trouve devant une personne de la franc-maçonnerie, il est menacé, et souvent dans sa vie privée et dans sa carrière. Il ne va pas en parler non plus, parce que c'est embêtant d'en parler, donc il dit tout simplement qu'il ne veut plus le faire, et qu'il s'arrête. Ou bien il ne fait rien. J'ai vu ça plusieurs fois. Il ne faut plus compter sur les autorités,
Ma bienfaitrice d'Alost était tuée, carrément assassinée dans un hôpital. Ils lui ont donné une overdose, un truc, euthanasie, sans qu'elle voulait. Elle ne voulait pas être euthanasiée. Et son mari non plus, et elle ne voulait expressément pas, et on l'a quand même euthanasiée. Contre sa volonté. Donc c'est du meurtre. Alors le mari a donné ça à la justice, et la justice n'a rien fait. La justice n'a rien fait. Donc les autorités ne fonctionnent plus, n'est-ce pas? Et moi non plus, je n'ai plus de droit. J'étais mis dehors à Belleuil. La police a menacé la propriétaire. Mais derrière mon dos, en lui disant en secret, si vous ne faites pas partir celui-là, vous aurez affaire à nous. Au lieu de me dire en face, en temps normal, je disais, monsieur l'abbé, le fait que vous êtes ici, c'est contre cette et cette loi. Donc, mettez-vous en ordre avec la loi, donc dégagez. S'il vous plaît. Enfin, s'il ne vous plaît pas, on vous force. Encore, il faut montrer une loi. La police, c'est un pouvoir exécutif de quoi? De la loi. Exécutif de la loi. Mais ils n'avaient pas de loi. J'ai la liberté religieuse. J'ai fait ce que l'Église fait pendant 2000 ans. J'étais dans un lieu privé avec la permission de la personne. Les personnes qui venaient de libre volonté. Donc, on n'a transgressé aucune loi, rien. Et quand même, on m'a fait partir. C'est la persécution, c'est la tyrannie. C'est, voilà, la tyrannie. La tyrannie du mal, hein, contre la religion catholique. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Le quatrième commandement. Le cinquième commandement, donc, faites un testament, ça s'appelle un testament spirituel. Hein? Ça, c'est encore très actuel, n'est-ce pas? Ça va de plus en plus grave, de plus grave. Oui, il y a des professions qu'on ne peut plus avoir, déjà depuis longtemps. J'avais en Hollande, j'avais supérieur la Hollande, la Fatih en Hollande. J'avais une fidèle qui était secrétaire dans le prieuré. Eh bien, c'était une pharmacienne. Elle ne pouvait plus exercer la pharmacie parce que c'est Ria Bastiaanse, de Rotterdam. Eh bien, elle ne pouvait plus parce qu'elle était obligée de donner des préservatifs et des spirates, etc., qui étaient avortifs, etc. Donc, elle était obligée de le faire, sinon, dégage, n'est-ce pas? Donc, on n'a plus le droit, on ferme. Vous n'avez pas le droit de refuser des médicaments à des patients. C'est ça la théorie, la loi. C'est considéré comme un médicament. Elle a arrêté. C'est la même chose avec en France. Il y avait une époque, je ne sais pas si c'est commencé maintenant, mais pour devenir infirmière, il fallait assister à un avortement. Donc, ce n'est pas permis. On ne peut pas assister à un avortement. En aucune façon, jamais, n'est-ce pas? Donc, il y a des Françaises catholiques qui viennent en Belgique, parce qu'en Belgique, c'est une option. Vous pouvez assister à un avortement, mais vous ne devez pas. Sixième et neuvième commandement, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est par l'Internet et surtout ça, c'est devenu très agressif. Ça infracte dans notre vie privée. C'est le sixième et neuvième commandement. Donc, il faut faire attention avec les écrans, télévision. Le problème de la télévision, c'est que on ne contrôle pas pendant un bon film documentaire, éventuellement, une activité sportive qu'on peut regarder. Il y a tout d'un coup une pub avec une mauvaise image. Et on sait en avance que ça va arriver tôt ou tard. Donc, c'est une approbation tacite d'un péché contre le 9e commandement, c'est encore un péché grave. Donc, c'est ça, il faut faire attention à ça. Hein. Télévision, Internet, c'est plus facile à contrôler parce qu'on peut mettre des filtres, etc. Mais télévision, c'est pas possible. Donc, la télévision. Monte Lefebvre et Castro de Maillère, ils disaient carrément que la télévision, c'est péché mortel.
Et dans le diocèse de mon secrétaire la télévision n'existait pas. Parce que dès le début, il avait dit que ce n'est pas possible. Mons Lefebvre allait plus doucement parce qu'il avait des fidèles qui avaient déjà la télévision, qui se viennent chez lui. Alors, pour leur dire que ça ne va pas, c'est difficile parce qu'ils ne comprennent pas. C'est tellement attrayant. Mais maintenant, il y a une alternative. La télévision, c'est plus facile parce qu'il y a Internet. Vous trouvez tout sur Internet, encore plus que vous trouvez sur la télévision. Donc, ce n'est pas difficile pour vous débarrasser de la télévision. Mais le problème de la télévision, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas... Internet, oui, vous pouvez mettre des filtres qui bloquent, etc. Vous pouvez choisir des sites qui sont vraiment bien, n'est-ce pas? Qui n'ont pas de risque de vous montrer n'importe quoi. Par exemple, qu'à la limite, Facebook, n'est-ce pas? Vous avez des amis, des centaines d'amis, soi-disant. Et tout d'un coup, il y a qui présentent n'importe quoi, n'est-ce pas? De nudité, parce que ce sont des demi païens qui ne trouvent pas ça grave. Eh bien, éliminez-le, n'est-ce pas? Envoyez cet ami. Des amis, comment? Il faut désamitier, déconnecter. On peut le mettre à la poubelle, enfin, on peut le chasser de ses amis. Enlevez-le. Hein. Parce qu'il va continuer à envoyer des mauvaises images. Alors, 7e et 10e commandement, le vol, désir de voler, 8 commandements, mensonge, médisance, calomnie, voilà. Commandement de l'Église, ça vous connaissez, jeûne et abstinence, c'est selon Pie XII, voilà, vous connaissez. Voilà, 7e commandement, loi de l'index, vous voyez ça? Regardez le commandement de l'Église. Il donne 7 commandements de l'Église. La loi du livre de l'index. 7e commandement. Avoir lu ou conservé des livres, revues ou journaux défendus expressément par l'Église ou contre la foi et les mœurs. Voilà. Alors, c'est interdit. Ça appartenait à l'époque au commandement de l'Église et il faut la remettre dans les commandements de l'Église parce que c'est très actuel. Et contre la foi, eh bien, mais comment vous savez qu'il y a quelque chose contre la foi ou pas? C'est parce que ça a été vérifié par un censeur qu'il a donné même la primature ou pas. Donc, ce n'est pas à vous d'aller voir si c'est quelque chose contre la foi. Parce que s'il y a quelque chose contre la foi, vous l'avez lu et c'est interdit de le lire. Voilà. Péchés capitaux, devoir d'État, voilà. Voilà, donc, chers fidèles, faites une bonne confession, n'est-ce pas? J'ai pris les péchés qui sont actuels, les plus menaçants, n'est-ce pas? Parce que le diable, la tactique du diable, c'est toujours de changer de tactique. Pour nous prendre par surprise, par un autre côté, parce que si on sait il va venir de là, on met des remparts. Donc, alors il sait ça. Donc il va toujours essayer d'attaquer par un lieu où on n'entend pas. Voilà. C'est pour ça qu'il change tout le temps. Mais nous devons être au qui-vive. Donc, allez faire cette méditation, n'est-ce pas? C'est la reprise des deux dernières méditations, en s'arrêtant aux consolations et désolations éventuelles et en parcourant le tout. Voilà. Donc, allez-y.